OK. Alors, nous allons recommencer notre étude sur les anges. On va aller avec un chapitre 2 de l'étude sur la satanologie. Et notre sujet ce soir, je vais l'afficher ici de nouveau, sera le parcours de Satan. C'est-à-dire, on va regarder au cours des prochaines rencontres qu'on va faire tout ce qui concerne cet ange-là. Son origine, qu'est-ce qu'il a fait dans le passé, qu'est-ce qu'il fait présentement, quelles sont ses méthodes, la nature de ce monde dans lequel nous vivons, parce qu'il est le prince de ce monde, donc on a besoin de connaître des choses à ce niveau-là, et la fin qui attend aussi cette créature, cet être, cet ange que Dieu a créé. Donc ce chapitre, ce premier chapitre, nous allons, dans les prochaines rencontres, regarder spécialement qui est Satan et c'est quoi son parcours, son histoire, de tout ce que la parole de Dieu nous révèle sur ce sujet-là. Alors, on va y aller sans plus attendre. Premièrement, on va regarder en détail, du moins dans certains détails, la création, l'état originel et la chute de Satan. En commençant, on veut simplement dire ceci, que les choses qui vont être présentées dans ces présentations, c'est basé sur ce que la parole de Dieu dit, avec parfois une certaine dose de réflexion que nous, on met. On fait très attention ici. Mon objectif, c'est que la parole de Dieu parle, puis qu'on tire des conclusions raisonnables de ce que nous pouvons comprendre de la parole de Dieu. C'est pas de faire dire quelque chose à la parole de Dieu. Donc, si plus tard, il y a un passage des Écritures qui, j'espère que ça n'arrivera pas, qui contredirait quelque chose qui a été mentionné, c'est la parole qui doit avoir raison à la fin. Donc, on remercie premièrement le Seigneur de sa parole qui a été préservée dans toute son exactitude jusqu'à aujourd'hui. Puis, la Bible nous parle beaucoup du monde invisible et nous parle des habitants du domaine spirituel que nous ne voyons pas. Nous parle des anges. Puis, parmi tous les anges saints et déchus, la Bible parle beaucoup d'un ange spécifique. Et c'est Satan. Et dans les présentations qui vont suivre, on veut regarder à plusieurs aspects de cet ange en particulier. Parce que si la parole de Dieu en parle autant, c'est qu'il y a des choses importantes à savoir à son sujet. Alors, on va examiner sa création, son état originel, sa chute, le développement et la manifestation de son autorité, les jugements qui l'attendent et puis sa destinée finale, comme j'ai dit rapidement dans l'introduction tantôt. On va commencer avec un premier point, premièrement, la création des anges. On peut se poser une question. Quand est-ce que les anges ont été créés? D'emblée, on va essayer de répondre à cette question. Et la conclusion est la suivante, aucune idée. On a juste des idées générales, OK? On va regarder un peu dans le détail qu'est-ce qu'on peut tirer comme information des Écritures, ce qu'on peut déduire, OK? Les anges ont probablement été créés probablement, soulignez le mot, probablement créés avant la création de la Terre. Dans Job 38, on peut regarder quelques versets. Je ne les ai pas mis dans les diapositives parce que de toute façon, ceux qui regardent sur des téléphones cellulaires, vous ne verrez rien. D'ailleurs, j'ai mis un gros paquet de versets tantôt, mais qu'on y arrive, vous ne serez pas capable de lire. On va lire dans la parole de Dieu. Donc, je vais juste tourner dans Job, au chapitre 38, pour lire les versets 4 à 7. Dans Job 38, versets 4 à 7. On lit ceci. On lit « Où étais-tu quand j'ai fondé la terre? Déclare-le-moi si tu as de l'intelligence. Qui lui a établi sa mesure, si tu le sais? Ou qui a étendu le cordeau sur elle? Sur quoi ses bases sont-elles assises? Ou qui a placé sa pierre angulaire? Quand les étoiles du matin chantaient ensemble et que tous les fils de Dieu éclataient de joie. » Donc, c'est le verset qui nous intéresse ici, où on lit l'expression « Quand les étoiles du matin chantaient ensemble et que tous les fils de Dieu éclataient de joie. » Donc, on a deux expressions dans ce verset qui nous parlent du temps de Job où on a ces expressions des étoiles du matin qui chantaient. Je vais juste revoir ici, là, et je m'excuse. OK, quand les étoiles du matin chantaient ensemble et les fils de Dieu éclataient de joie. Bon, les étoiles, ça ne chante pas, mais les étoiles peuvent être vues
comme des anges, entre autres, où tous les fils de Dieu éclataient de joie. Les fils de Dieu, c'est une expression qui revient aussi dans Genèse chapitre 6, verset 2 et verset 4, et dans Job chapitre 1, verset 6. Et les fils de Dieu sont assimilés aux anges. Ils sont appelés comme cela dans l'Ancien Testament, les fils de Dieu. Et les hommes, ils sont appelés les serviteurs de Dieu. Dans le Nouveau Testament, c'est l'inverse. On est aussi appelés des serviteurs de Dieu, mais nous sommes appelés fils de Dieu maintenant en Jésus-Christ. Et les anges sont appelés serviteurs de Dieu. Ainsi, ils ont probablement été créés avant la création. On voit dans ce passage de Job comment Dieu crée toutes choses. Et il semble dire que les anges sont déjà là et qu'ils contemplent, ils voient l'œuvre de création de Dieu. Et ils chantent de joie en voyant cette œuvre de création en train d'être faite, en voyant la majesté et la gloire divine de Dieu en activité. On pourrait aussi mentionner que c'est fort probablement avant le 7e jour. À vrai dire, je dirais c'est définitivement avant le 7e jour, parce que le 7e jour, on lit que les cieux et la terre ont été achevés et leurs armées. Genèse 2, verset 1. On lit ici dans Exode 20, verset 11. « Car en 6 jours l'Éternel a fait les cieux et la terre, la mer et tout ce qui est en eux, et il s'est reposé le 7e jour. » C'est écrit qu'il a créé le ciel et la terre, et tout ce qui est en eux. On peut conclure que le ciel et tout ce qui est en eux inclut les anges aussi. Donc, le 7e jour, Dieu s'est reposé de tout son acte créateur. On lira aussi dans Colossiens, je vais l'afficher pour répondre à une autre question, dans Colossiens, je vais mettre le verset, que les anges font partie de cette création au 7e jour. Regardez au verset 16. Par lui ont été créées toutes choses, les choses qui sont dans les cieux et les choses qui sont sur la terre, les visibles et les invisibles, soit trône ou seigneurie ou principauté ou autorité, toutes choses ont été créées par lui et pour lui. Et on l'a vu dans des présentations précédentes que ici où nous lisons au sujet des choses invisibles, les trônes, seigneuries, principautés ou autorités nous parlent du domaine angélique. Ainsi, dans Colossiens 1,16, on a l'affirmation que les anges font partie de la création de Dieu. Ce sont des êtres créés. Ce n'étaient pas des êtres qui ont toujours existé. Seul Dieu a toujours existé. Tout le reste, Dieu l'a créé. Alors, comment est-ce que Dieu, maintenant, c'est l'autre question qui est devant nous, comment est-ce que Dieu a créé les anges? On ne le sait pas non plus. On ne sait pas de quelle façon ils ont été faits, on n'a aucun détail sur cela. Et s'ils ont été tous créés en même temps, ou est-ce qu'ils ont été créés un en arrière de l'autre rapidement? On ne sait pas. On peut faire autant de spéculations qu'on veut, on n'aura jamais la vraie réponse. Les Écritures sont muettes sur le sujet. Par contre, nous savons que le Seigneur les a faits. Et c'est là qu'on peut reciter Colossiens 1, verset 16. Donc, en résumé, on peut dire que la création des anges n'est pas explicitement mentionnée dans la Bible, mais selon Colossiens 16, eh bien, les anges font partie de l'acte de création de Dieu. Les anges ont été probablement créés avant la fondation du monde, c'est-à-dire du domaine matériel dans lequel nous sommes, nous vivons, et définitivement, selon mon point de vue, du moins, avant le 7e jour, parce que Dieu s'est reposé de tout son acte créateur à ce moment-là. Quand entre ces deux événements? Aucune idée. On n'en a aucune idée. L'autre verset, je ne l'ai pas mentionné, mais Genèse 1, verset 2, ça dit qu'au commencement Dieu, à vrai dire, verset 1, Genèse 1, 1, au commencement Dieu créa les cieux et la terre. J'y vois un clin d'œil, le ciel spirituel aussi, hein? Où les anges sont. Le ciel, ce ciel où les anges sont, a été créé peut-être en premier avant la terre. Comme je vous dis, on nage dans la spéculation ici, on n'a pas d'informations exactes, mais avec le passage de Job, plus Genèse 1 qui dit les cieux en premier, la terre après, on pourrait dire que oui, les anges ont été créés fort probablement, du moins ça fait de la logique, ça fait du sens à notre esprit, avant la création matérielle, physique que nous connaissons. Juste une petite note maintenant ici au sujet de l'expression que la terre était désolation et vide dans Genèse chapitre 1. Étant donné qu'on parle du sujet de la création des anges rapidement, juste mentionner que certaines personnes
interprètent ce passage en voulant dire que Dieu a premièrement créé et puis que suite à la chute de Satan, parce que les anges auraient été créés à ce moment-là, l'univers et la terre d'alors auraient été bouleversés et rendus désolation et vide. Et ce que nous lisons ensuite dans les versets 3 et suivants, c'est l'acte de recréation ou de restauration de ce désordre chaotique à cause du péché qui est introduit dans le monde par Satan et qui a rendu la terre désolation et vide. Ma position personnelle sur le sujet, c'est que je n'y perds même pas mon temps. Je ne trouve aucun appui scripturaire le moindrement solide pour appuyer ce point de vue qui a été probablement créé dans le but d'avoir un gap theory qu'on appelle en anglais, une théorie d'un vide où il y a un grand espace de temps où on peut mettre autant de milliards d'années qu'on a envie d'avoir pour accommoder la science moderne. Les quelques rares versets qui sont utilisés dans les Écritures pour tenter d'appuyer ce point de vue peuvent être relus et compris totalement autrement que ce qu'on veut leur faire dire face à cette question. Donc, en ce qui me concerne personnellement, c'est qu'il n'y a aucune indication pour appuyer d'une façon solide ce point de vue. Et en ce qui me concerne, le verset 1, 2, 3, 4 se suivent tous très logiquement. Dieu a créé les cieux et la terre était informe et vide parce que c'était la matière dans son état brut, comme un potier avec son argile, c'est brut. Et Dieu a façonné ensuite dans les 6 jours qui ont suivi. Il a façonné la terre, il a séparé l'eau du sec, etc., etc., etc. Je ne veux pas aller trop sur ce sujet. Il y a d'autres théories très intéressantes qui suivent cette approche que la parole de Dieu nous donne. Mais on ne peut pas rien affirmer basé sur les Écritures. On peut juste avoir des suppositions qui se rapprochent de ce que les Écritures disent. Donc, en ce qui me concerne, Genèse 1, verset 2, c'est simple, c'est une création étape par étape et la question est réglée en ce qui me concerne. Je ne vois pas une double création, une régénération dans ces passages. Je vois un acte créateur en 6 jours, point final. Donc, je ne mets pas, je le mentionne parce qu'on parle de la création des anges et de la chute du diable, de Satan, etc. Je ne vois pas ces choses arriver dans cet infini passé. C'est tout aussi moderne que la création de l'univers. La chute du diable a eu lieu à quelque part, on le verra plus tard, très vite après la création de l'homme. OK? Quelques jours avant, pas longtemps avant, on ne sait pas quand, on ne sait pas à quel moment le diable, le péché a été trouvé en lui, puis à quel point c'était au moment de la création, c'était-tu avant, c'était au milieu, ça. On verra plus tard cette question-là. OK? Nous allons maintenant passer à un deuxième sujet. Maintenant, on va aller dans le cœur de notre sujet de ce soir. On a simplement répondu à la question au sujet des anges. Quand est-ce qu'ils ont été créés? Comment ils ont été créés? Qu'est-ce qu'il y en est au sujet de cette expression de désolation et vide, tohu bohu en hébreu? On a couvert cela. Maintenant, on va aller à fond dans Ézéchiel 28. Si vous le voulez, ouvrez votre Bible dans Ézéchiel 28. On va passer le reste de notre présentation sur ce passage pour essayer de décortiquer certaines expressions pour en apprendre sur le sujet de cet ange dont la parole de Dieu nous parle beaucoup. Un seul. Il y en a plein pourtant. Mais lui, on en entend beaucoup parler. Donc, le diable. Et vous allez voir, c'est là que je mets le verset à l'écran. Tada! Alors, si vous écoutez cette présentation sur un téléviseur intelligent en 4K, vous pouvez lire le verset. Mais si vous écoutez ça sur un téléphone cellulaire, vous n'avez pas de chance. Okay? On va le lire dans la parole de Dieu. Donc, chapitre 28, versets 11 à 19. Simplement pour le contexte, chapitre 28, versets 1 à 10, on a, l'Éternel parle du prince de Tyr. Okay? Et à partir du verset 11, il parle du roi de Tyr. Bon, à toute fin pratique, c'est la même personne, mais on va voir que les Écritures ont plus qu'une couche de profondeur lorsqu'elles parlent. Verset 11, on lit ceci. « Et la parole de l'Éternel vint à moi, disant, « Fils d'homme, élève une complainte sur le roi de Tyr, et dis-lui, Ainsi dit le Seigneur, l'Éternel, toi tu étais la forme accomplie de la perfection, plein de sagesse et parfait en beauté. Tu as été en Éden, le jardin de Dieu. Toutes les pierres précieuses te couvraient, le sardius, la topaze et le diamant, le chrysolite, l'onyx et le jaspe, le saphir, l'escarboucle et l'émeraude et l'or.
Le riche travail de tes tambourins et de tes flûtes était en toi. Au jour où tu fus créé, ils étaient préparés. Tu étais un chérubin oint qui couvrait, et je t'avais établi tel. Tu étais dans la sainte montagne de Dieu. Tu marchais parmi les pierres de feu. Tu fus parfait dans tes voies depuis le jour où tu fus créé, jusqu'à ce que l'iniquité s'est trouvée en toi. Par l'abondance de ton trafic, ton intérieur a été rempli de violence et tu as péché. Et je t'ai précipité de la montagne de Dieu comme une chose profane, et je t'ai détruit du milieu des pierres de feu, ô chérubin qui couvrait. Ton cœur s'est élevé pour ta beauté. Tu as corrompu ta sagesse à cause de ta splendeur. Je t'ai jeté à terre, je t'ai mis devant les rois, afin qu'ils te voient. Par la multitude de tes iniquités, par l'injustice de ton trafic, tu as profané tes sanctuaires, et j'ai fait sortir un feu du milieu de toi, il t'a dévoré, et je t'ai réduit en cendres sur la terre aux yeux de tous ceux qui te voient. Tous ceux qui te connaissent parmi les peuples sont dans la stupeur à cause de toi. Tu es devenu une terreur, et tu ne seras plus à jamais. Donc, on a un passage ici qui est très fort. On va prendre le temps d'examiner dans le détail ce passage-là. Donc, dans le contexte, ce passage Ézéchiel et les autres chapitres qui sont autour nous parlent de prophéties concernant des jugements sur différents ennemis d'Israël autour d'Israël. On trouve 7 nations voisines entre les chapitres 25 à 32. Donc, des chapitres 25 à 32, on a un chapitre, le chapitre 25, sur Ammon, Moab, Édom et les Philistins. Ensuite, on a Tyr, chapitre 26 à 28, verset 19, la dernière portion qu'on vient de lire. Et ensuite, on a sur Sidon, chapitre 28 à la fin, et sur l'Égypte, chapitre 29 à 32. Donc, à part l'Égypte qui prend quand même une assez bonne portion de cette prophétie sur les nations ennemies d'Israël qui l'environnaient, cette nation, on voit que Tyr occupe elle aussi une très grande importance dans toute la prophétie. Selon 1 Chronique 21, verset 1, on lit que Satan est aussi un ennemi d'Israël. Satan fait partie des ennemis. Et Satan se leva contre Israël et incita David à dénombrer Israël. Pourquoi est-ce que je mentionne cela? Parce qu'on vient de parler de 7 nations ennemies. Mais il y a aussi le grand, véritable ennemi d'Israël derrière ces 7 nations ennemies. Et lorsque le prophète va parler au roi de Tyr, avec la description qu'on vient de lire, ça ne prend pas énormément de sens pratique pour comprendre que cette description-là qu'on vient de lire, elle s'applique juste comme pas du tout à un être humain. Okay? Donc, on va aller un peu plus dans le détail maintenant. Le prince de Tyr. Première expression qu'on trouve au début dans nos versets. Le prince de Tyr ou le roi de Tyr nous parle de 3 choses. Premièrement, elle nous parle de cet homme de péché qui était le roi de Tyr. Okay? C'était un ennemi, c'était un pécheur, et il a fait des mauvaises choses, et ça s'adresse à lui, la prophétie. Mais ça nous parle aussi de l'homme de péché qui va venir dans 2 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 3. Cet homme de péché sera le plein accomplissement, l'incarnation finale de cet homme de péché, et sera énergisé par le diable qui sera derrière lui. Donc cette même description s'applique à lui aussi. Mais finalement, ce prince ou ce roi de Tyr nous parle de celui qui est derrière tous ces personnages. Il nous parle du diable, de Satan. Donc, ce passage des versets 11 à 19 nous dit des choses qui sont beaucoup trop grandes pour s'appliquer seulement à une personne. Et puis, nous allons voir que le passage y parle carrément du diable, de Satan. C'est de lui dont nous lisons. Maintenant, remarquez une petite note très intéressante. Dans l'Ancien Testament, on trouve souvent des types du Seigneur Jésus. On les trouve, entre autres, dans le roi David. Alors, comme le Seigneur Jésus est clairement vu dans les psaumes de David par des descriptions qui ne peuvent pas s'appliquer à David, mais seulement qu'au Seigneur Jésus, eh bien, on voit aussi dans ce chapitre une description du roi de Tyr qui, franchement, ne peut pas s'appliquer au roi de Tyr, sinon celui qui est derrière le roi de Tyr.
Donc, derrière David, David était un type de Jésus-Christ. Eh bien, derrière le roi de Tyr, on a un type du diable qui est en arrière de lui. Donc, c'est de lui que ce passage nous parle. Donc, ce n'est pas la première fois dans les Écritures que ce genre de forme est utilisé pour parler de quelqu'un d'autre. Souvent, c'est du Seigneur Jésus, mais ici, on a le diable qui est derrière ce passage. Alors, on va regarder un peu plus en détail ces choses. Juste avant de commencer le verset 11, une dernière note sur la ville de Tyr. La ville de Tyr était une ville marchande, OK? Comme le monde de Babylone, la grande. Et puis, on peut y voir dans cette ville-là les principes principaux du monde dans lequel nous vivons, les idéaux du monde quant au succès. Le monde, il dit que si on laisse tout dans ce monde, sans rien emporter dans le monde suivant, eh bien, c'est le succès. Tu as ramassé des millions, tu as ramassé toutes sortes de choses, mais tu meurs, puis tu t'en vas, puis tu laisses ça derrière. Il y a eu du succès, ce gars-là. Mais si on laisse rien dans le monde, on laisse ni trace, pas de nom, pas de fortune, rien, peut-être même pas de famille, eh bien, le monde, il va dire que c'est un échec. Si on laisse aucune trace de ce monde, mais qu'on emmène tout dans le suivant, parce qu'on est dans le Seigneur Jésus et qu'on investit dans les choses qui sont dans le ciel, le monde, il va dire que c'est un échec. Alors, la ville de Tyr nous présente ces symboles-là aussi. Ça symbolise un monde qui aime les richesses de Mammon. Maintenant, on va aller... Donc, on a le roi de Tyr. Remarquez bien l'image. Hein? On a le roi de Tyr. On a la ville de Tyr. Tout comme on avait le roi de Babylone, puis la ville de Babylone. Et derrière ces personnages-là qui nous parlent de l'homme de péché, c'est le diable qui se trouve tout le temps derrière eux. Maintenant, on va regarder le verset 12. OK? Verset 11 et 12. Il s'agit d'une lamentation. On lit au début, verset 11. Remarquez bien cette expression. C'est écrit « Toi, tu étais la forme accomplie. » Ah, excusez-moi, la lamentation. « Fils d'homme, élève une plainte, une complainte sur le roi de Tyr. » Juste mentionner, c'est une lamentation qui est écrite ici. C'est une complainte. Le mot représente une hymne funèbre, une élégie qui communique une douleur intense. Vous savez, comme se frapper la poitrine de douleur. D'autres, au lieu de se frapper la poitrine, ils s'accompagnaient d'instruments de musique. C'est ça la lamentation ici. Dieu, remarquez, l'Éternel, il demande au prophète d'élever une lamentation. Ça nous parle de la peine de l'Éternel sur sa créature qui erre loin de lui. Que ce soit un ange ou un être humain, Dieu ne prend pas plaisir quand il voit sa créature s'éloigner de lui puis tomber sous sa condamnation et son jugement à cause de sa sainteté et de sa justice. Alors, il y en a toujours été ainsi. Dieu ne prend aucun plaisir dans la mort du méchant parce que Dieu, il est amour, mais Dieu aussi, il est juste. Donc, il faut comprendre ceci. Même si Satan, on l'a vu dans notre dernière présentation, il est devenu totalement méchant lorsqu'il est tombé, lorsqu'il a péché. Le jugement dans lequel il va tomber, ce n'est pas quelque chose qui plaît à Dieu. Par contre, justice sera rendue pour tous ceux qui auront souffert à cause de ce péché-là, puis à cause de tout ce qu'il aura fait. Justice sera rendue. Mais Dieu ne prend pas de plaisir à ces choses-là. Alors on lit dans cette complainte, « Toi, tu étais la forme accomplie de la perfection, plein de sagesse et parfait en beauté. » Alors la forme accomplie, hein, c'est vraiment une expression superlative, c'est comme une hyperbole exagérée, on dirait, mais ça nous montre que cet ange qui avait été créé était au sommet des créatures angéliques. C'était lui le top. C'est ça que ça dit ici. Tu étais la forme accomplie de la perfection. Ben, c'est pas qu'il y avait des défauts chez les autres anges. Mais comparé aux autres anges, il était tellement beau et tellement sage qu'il était le top numéro 1. C'est vraiment ça que le passage exprime. On lit dans le Nouveau Testament, pour donner un exemple, que Dieu donne des dons à tous, mais ils sont donnés dans des mesures et des capacités différentes. Ben voilà, aux anges, on peut juste assumer que c'était la même chose et que cet ange-là ici, il avait reçu abondamment, abondamment. Donc, il était plein de sagesse et parfait en beauté. Alors, comment est-ce que l'Éternel peut dire cela d'un homme déchu
hein, d'un homme, d'un roi païen, mais d'un ange par contre, oui, l'Éternel peut dire cela. On va aller au verset 13. Verset 13. On lit ceci. Tu as été en Éden, le jardin de Dieu, toutes les pierres précieuses te couvraient, le sardius, le topaze, le diamant, la chrysolite, l'onyx, le jaspe, le saphir, le scarboucle, l'émeraude et l'or. Le riche travail des tambourins de tes flûtes était en toi. Au jour où tu fus créé, ils étaient préparés. Alors, le roi de Tyr n'a jamais été dans le jardin d'Éden, évidemment. Hein? Alors, ça ne parle pas du roi de Tyr, c'est certain, c'est juste une image. On comprend aussi une autre chose, c'est que les pierres précieuses qui recouvraient cet ange, ces pierres précieuses nous parlent de sa belle apparence, elles nous parlent de l'importance de sa personne. OK? Comme on met des bijoux sur des rois, puis des reines, des personnes très, très importantes et prestigieuses, qui ont les moyens d'avoir de tels ornements. Alors, ces ornements-là nous parlaient de la beauté et de la grande importance de cet ange-là. Cet ange-là a été créé aussi pour être un instrument de louange et pour glorifier son Créateur. C'est l'expression qu'on comprend dans « le riche travail de tes tambourins, de tes flûtes était en toi ». Le diable, je dis le diable, mais cet ange-là, avant d'être déchu, OK, il était tellement beau et tellement sage qu'il était en lui-même une louange à Dieu. OK? Son être était, il rendait gloire à Dieu, tout son être. C'était pour ça qu'il était rempli de sardius, topaze, de toutes ces pierres précieuses extraordinaires et qu'il était rempli de sagesse. Toute sa sagesse était une expression de la gloire de Dieu, puis toute sa beauté était une expression de la gloire de Dieu. Autrement dit, en lui-même, il y avait les instruments de musique. Il n'y avait pas besoin d'orchestre pour accompagner sa louange. Il était louange pour l'Éternel, pour ainsi dire. Alors, ça nous montrait la grande position de cet être-là. Il avait abondamment reçu et il devait apporter la louange et la gloire à Dieu. Maintenant, il y a quelque chose d'intéressant que je vais juste mentionner, c'est que le mot serpent, Nahash, qui vient dans la Genèse, eh bien, il semble que cela veut dire, entre autres, bon, serpent, bien sûr, bronze et oracle. Ça veut dire ces trois mots-là, le mot serpent. Bronze et oracle aussi. Bronze comme de l'airain brillant, on pourrait dire, c'est-à-dire celui qui brille. Donc, c'est intéressant que cet ange qui a pris cette forme de serpent dans la Genèse, eh bien, c'était pas un animal qui faisait peur, il semblerait, hein? Mais il était beau. Et il était plein de sagesse, exactement comme c'est écrit dans la Genèse. Eh bien, le serpent, voilà, il veut dire aussi celui qui brille, bronze, et puis oracle. Ça nous parle de sa sagesse, de révélation. Alors, c'est pas étonnant non plus de lire dans 2 Corinthiens 11-14 que Satan lui-même se transforme en ange de lumière. Il se transforme en ange de lumière. OK. Les pierres précieuses, simplement une petite note, les pierres précieuses qu'on trouve dans ce passage, et j'ai trouvé ça très intéressant, se retrouvent seulement à 2 autres endroits dans la parole de Dieu. Sur le pectoral du souverain sacrificateur dans l'Ancien Testament, on trouve les mêmes pierres, et dans la Nouvelle Jérusalem qui reflète la gloire de Dieu dans l'Apocalypse. C'est les 2 seuls endroits où on retrouve ces listes de pierres. On voit que Satan était revêtu de ces pierres magnifiques aussi. Donc, ça signale encore une fois la plus haute place dans la création qu'il devait avoir avant sa chute. Le passage affirme finalement que c'était un être créé. Lorsque tu fus créé, dans certaines philosophies, certaines religions, l'adversaire, celui qui est méchant dans la divinité, c'est un Dieu. On dit toutes sortes de choses à son sujet. Mais c'est un être créé. C'est un ange. C'est dit ici. La parole doit avoir autorité. Fait qu'on peut rejeter de nos pensées toutes les autres choses qu'on peut entendre à son sujet. Oui, peut-être que sa beauté était tellement grande et sa sagesse tellement grande qu'on pourrait presque croire que c'est un Dieu, mais ça n'en est pas un. C'est une créature très intelligente et très belle. Mais ça se termine là, c'est une créature. Il n'est pas plus grand ni plus fort que Dieu.
D'ailleurs, c'est quoi le verset au Nouveau Testament? C'est celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Voilà. Celui qui est en nous, celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. On va passer au verset 14. Ça nous dit qu'il était un chérubin établi. Hein? Tu étais un chérubin oint qui couvrait, et je t'avais établi tel. Tu étais dans la sainte montagne de Dieu. Tu marchais parmi les pierres de feu. On a vu dans nos présentations précédentes, sur notre introduction générale sur les anges, ce qui était des chérubins. Je vais juste faire une citation que dans la section des chérubins qu'on avait lue, c'est que le chérubin parle de leur haute et sainte position, ainsi que leur responsabilité liée au trône de Dieu, comme défenseur de son saint caractère et de sa présence. Donc, ce service de chérubin était de protéger, comme protecteur, était directement lié au trône de Dieu. Et l'expression « sainte montagne de Dieu » nous rappelle le gouvernement de Dieu aussi, et le siège de son gouvernement. Donc, il était établi tel, un chérubin, tu étais dans la sainte montagne de Dieu. C'est là qu'était le trône de Dieu. C'est de là que Dieu gouvernait. Satan avait un accès direct à cet endroit-là. C'était son lieu de travail. Lui, être magnifique, beau à voir, lui plein de sagesse, il était là. Peut-être, on ne le sait pas, les Écritures nous disent rien d'autre, mais peut-être c'était un privilège, que c'était peut-être le seul des anges qui avait cette position aussi élevée, aussi près du trône de Dieu. Tout à l'heure, tu marchais parmi les pierres de feu, eh bien, ça nous parle, c'était certainement une expression de la manifestation de la présence même de Dieu, parce que nous lisons dans les Écritures que Dieu est un feu consumant. Donc voilà, cet ange-là était dans cette présence extraordinaire de Dieu, et il était un objet de louange pour Dieu, et il devait amener cette louange à Dieu, et il devait protéger le trône de Dieu. Dieu n'a pas besoin de protection en passant, mais Dieu a établi les choses comme ça, et ça doit nous parler. Il était établi de Dieu pour garder sa sainteté, pour ainsi dire, l'accès à sa présence. Donc, j'ai écrit, je vais lire mes petites slides PowerPoint. Ce grand ange avait été créé au-dessus de tous les anges et pour être un défendeur du trône de Dieu. Ces choses sont une révélation de ce que Dieu a choisi d'arranger. Hein? Dieu n'a pas besoin d'être défendu, puis rien de ça. Mais Dieu avait arrangé les choses de cette façon-là et ces choses nous communiquent des pensées quant à ce que Dieu veut nous manifester de lui, de son caractère, de sa sainteté et de l'accès à sa présence. Verset 15. Au verset 15, on lit, en passant au sujet des pierres de feu et des charbons ardents, on retrouve plusieurs fois cette expression. Je ne vais pas prendre le temps parce qu'on va s'embrouiller dans les détails, là, mais il y a quelques versets qui semblent nous indiquer qu'en effet, Dieu est un feu consumant et puis ça fait du sens ensemble. Alors, c'est évident hein, que tout ce qu'on a lu jusqu'à maintenant, tout ce qu'on a regardé, ces descriptions-là ne peuvent pas du tout s'appliquer au roi de Tyr. Ça ne correspond pas du tout. Donc, ça nous parle de celui qui est derrière le roi de Tyr. Au verset 15, on voit que le péché de Satan a été découvert. C'est drôle, hein, dans ce court passage d'Ézéchiel, on a tout le survol de l'histoire du diable, de tout ce qui s'est passé dans le passé. Tu fus parfait dans tes voies depuis le jour où tu fus créé, jusqu'à ce que l'iniquité s'est trouvée en toi. Dès la création, il fut parfait dans toutes ses voies. Dieu ne l'a pas créé avec un potentiel de péché plus grand que les autres. Il ne l'a pas créé avec un cœur mauvais. On l'a tout vu ça, c'est dans les détails, dans les présentations précédentes qu'on a fait. Il était parfait dans toutes ses voies. Mais il a fait le premier péché. Et puis, le premier péché nous a maintenant révélé dans Ézéchiel, chapitre 28, ce qu'on est en train de regarder. Alors, l'iniquité s'est trouvée en toi. Le mal s'est trouvé en toi. Il a péché, cet ange-là, dans le secret de son cœur, probablement. On va examiner ça en détail un peu plus tard, mais ici, on voit que l'expression semble suggérer que ce péché était un péché secret qui a été découvert. L'iniquité s'est trouvée en toi. Dieu, dans son omniscience, il ne peut pas être ni trompé, ni manquer de connaître toute chose. Dans le psaume 90, au verset 8, on lit «
tu as mis devant toi nos iniquités, devant la lumière de ta face, nos fautes cachées. Dieu sait tout, Dieu voit tout, on ne peut pas le tromper, même la plus intelligente de ses créatures ne peut pas le tromper. Donc Dieu, il savait ce qui se passait dans le cœur de Satan, et malheureusement, le péché a été trouvé en lui. Qu'est-ce qu'on apprend d'autre sur ce péché au verset 16? Par l'abondance de ton trafic, ton intérieur a été rempli de violence et tu as péché. Je t'ai précipité de la montagne de Dieu comme une chose profane et je t'ai détruit du milieu des pierres de feu aux chérubins qui couvraient. Quelle chose, pensez-y un instant. Tous les privilèges qui avaient été donnés à cet ange-là, la position excessivement élevée qui avait été donnée, d'être aussi près de la présence de Dieu, pour ainsi dire. Dieu est esprit, il n'est pas un être matériel, mais on comprend la façon que Dieu a créé les choses. Tout ça a été mis, arrangé de cette façon. Et le péché a été trouvé en lui. Quelle chute extraordinaire. Le mot trafic veut dire aller ça et là pour marchander, comme les marchands d'épices. On se promène d'un endroit à l'autre pour vendre nos trucs et nos biens. C'est ce qui veut dire le mot trafic. Par l'abondance de ton trafic, ton intérieur a été rempli de violence et tu as péché. On peut aussi voir dans l'expression du trafic l'idée de rapporteur. Vous savez, quelqu'un qui mémère, qui rapporte les choses. Pour qu'il y ait plein d'anges qui suivent Satan dans son péché, il a fallu qu'il fasse beaucoup de trafic, qu'il se promène d'un endroit à l'autre pour gagner d'autres anges à sa façon de voir et à sa façon de penser. Et certainement que malheureusement, sa grande sagesse qui lui a été donnée de Dieu, elle a été utilisée pour tromper et pour éloigner de Dieu ces autres anges-là. D'ailleurs, cette même sagesse a été utilisée pour tromper Ève et Adam, qui sont aussi tombés dans le péché. Alors, on lit deux autres points importants dans ce verset 16. On va revenir en détail plus tard dans nos présentations sur ces deux points. On lit, première expression, « Tu as péché ». On examinera cela en détail dans nos prochaines présentations. Et puis, je t'ai précipité de la montagne de Dieu. Alors, je pense, de ce que je comprends des Écritures, c'est une chose qui a déjà eu lieu partiellement. C'est une chose qui aura lieu totalement lorsque le diable sera chassé du ciel et précipité sur la terre. Et c'est une chose qui sera définitivement accomplie lorsqu'il va être jeté dans le lac de feu. Au verset 17, finalement, on lit « Ton cœur s'est élevé pour ta beauté. Tu as corrompu ta sagesse à cause de ta splendeur. Je t'ai jeté à terre, je t'ai mis devant les rois, afin qu'ils te voient. » Quelle chute! Encore une fois, son péché nous est décrit. Il s'est élevé à cause de sa beauté. Il a corrompu à cause de cela sa sagesse. Et on l'a vu dans notre présentation précédente, que le diable n'est pas devenu moitié bon, moitié mauvais. Quand il a choisi la voie du péché, il est devenu 100% mauvais. Pour ainsi dire, ni plus ni moins comme l'incarnation du mal. C'est ce qui est arrivé à sa sagesse. Elle est devenue complètement mauvaise. Donc, on voit ici une description aussi de la nature égocentrique du péché. Le péché met tout le temps le moi à la première place. Et c'est exactement ce qui est arrivé au diable ici. C'était « je vais mettre mon trône au-dessus du trône de Dieu, je vais avoir la gloire, moi, je suis bon, beau, grand, fin, extraordinaire. » L'égocentrisme est mis en évidence. Alors, quelle chute de la position de splendeur d'où il est tombé. Et quelle chute encore plus grande ce sera lorsqu'il sera précipité, cet ange, cet être glorieux et très sage, dans le lac de feu à cause de son péché. Versets 18 et 19, nos deux derniers versets pour notre présentation. On lit ceci, « Par la multitude de tes iniquités, par l'injustice de ton trafic, tu as profané tes sanctuaires, et je t'ai sorti, et j'ai fait sortir un feu du milieu de toi. Il t'a dévoré, et je t'ai réduit en cendres sur la terre, aux yeux de tous ceux qui te voient. Tous ceux qui te connaissent parmi les peuples sont à la stupeur à cause de toi. Tu es devenu une terreur, et tu ne seras plus à jamais. » C'est drôle, cette fin s'applique
tout autant au roi de Tyr à l'époque qu'à l'homme de péché qui va être précipité vivant dans le lac de feu, qu'au diable, qu'à Satan, qui lui aussi va être dans le lac de feu, avec tous les autres. Donc voilà, c'est par ses péchés et son trafic qu'il a tout profané, et il a même profané sa personne même. Souvenons-nous aussi d'un passage qui se rapproche familièrement de nous à cet égard, dans 1 Corinthiens chapitre 6, où c'est écrit que celui qui pêche dans son corps pêche contre lui-même, parce qu'il le commet dans son corps. Eh bien, les anges n'ont pas de corps, ce sont des êtres spirituels, mais le péché de Satan l'a complètement profané, toute sa personne, à 100%. Alors le jugement est sorti vers lui, et puis le jugement final vient. Tu ne seras plus à jamais, comme on lit dans ce verset-là. Tu ne seras plus à jamais. En conclusion, dans ces versets, on a vu un résumé de l'origine, de l'état, du caractère, puis du péché de ce grand ange de Satan. Il y a un autre point important qu'on a vu aussi, c'est que Dieu n'a pas créé Satan comme tel. Il n'a pas créé Satan. Il l'a créé comme un ange magnifique, glorieux. Il était saint, il était bon, il avait cette place excellente dans la présence de Dieu. Le summum, à ce qu'on peut comprendre des Écritures, le sommet de toute la hiérarchie des anges, c'était lui. Il était le top. Il était la tête de toutes les créatures angéliques qui avaient été créées. Donc, Dieu l'a créé comme cela, avec une grande beauté, de sorte qu'il était, pour Dieu, comme un diadème, un objet de gloire et de louange à la puissance, à la sagesse, à la magnificence de Dieu, de sa création, des choses magnifiques et merveilleuses qu'il fait. Pareil comme nous, on peut regarder des fois des beaux paysages. Je parlais d'un magnifique coucher de soleil qu'on avait ce soir. On est émerveillé de l'acte créateur de Dieu, des choses belles qu'on trouve dans la création. Cet ange-là était comme ça, OK? Il était comme, on le voyait, puis wow! Oh, wow! Dieu, il est vraiment incroyable, extraordinaire de faire une créature aussi belle, puis aussi sage que ça, c'est wow! C'est ça qu'on dirait aujourd'hui, OK? C'est ça qu'il était! Il n'y avait pas besoin d'instrument de musique, puis de flûte, puis de tout le truc. C'était un objet de louange. Bingo! Il glorifiait Dieu juste par ce qu'il était. Juste parce qu'il était. C'est le fun d'être comme ça, nous autres aussi, mais bientôt, on va être à l'image de Christ. Ça va être magnifique, c'est encore mieux. OK? Alors, Dieu l'a créé comme ça, mais c'est lui, c'est cet ange-là, qui avait la capacité de choisir entre le bien et le mal. Il a choisi le mal. Et puis, par le pouvoir dégradant du péché, Satan, tout comme Adam aussi, est devenu un être entièrement différent de ce que Dieu en avait fait originalement. Dieu l'avait fait tel pour remplir un but et une tâche particulière, mais à cause du péché, il a été dégradé et puis il est devenu Satan, le diable que nous connaissons aujourd'hui. C'est important de faire la différence entre les deux choses. Dieu n'a pas créé le mal, puis il n'a pas créé cet ange-là méchant. Il l'a créé comme les autres, mais lui a choisi ce chemin-là. Lui a choisi ce chemin-là. Tout comme nous aujourd'hui, on a le choix de suivre Christ, de croire en lui par la foi, d'avoir le pardon de nos péchés et de marcher selon la voie de Dieu, ou de ne pas le faire. Les conditions et les circonstances de Satan, on les a vues dans des présentations différentes, encore une fois, eh bien, elles étaient autres, mais c'est la même chose. Il était libre de choisir, et il a été dans le chemin du mal. Alors, quand Dieu crée, ça c'est une note qu'on ajoute, quand Dieu crée un être afin de remplir un but, cet être doit être le parfait accomplissement de cet idéal divin. OK? Si Dieu crée un être pour faire quelque chose, cet être-là, il va parfaitement répondre à l'objectif que Dieu vise pour cette créature-là. Satan a été créé comme tel dans ces circonstances-là. Donc, c'est bon pour nous d'identifier pour quel but Satan avait été créé et puis d'évaluer les qualités qui étaient les siennes avant sa chute pour accomplir le but, le propos de Dieu.
Par le péché, il a perdu sa position de sainteté céleste d'origine, mais il conserve néanmoins jusqu'à aujourd'hui sa sagesse. Mais il utilise malheureusement ses habiletés maintenant à des fins égoïstes pour ses propres objectifs au lieu de servir Dieu avec celle-ci. Alors nous, dans les études qui vont suivre, on va examiner l'étendue de ces choses-là et puis on va essayer de comprendre c'était quoi, voilà quel but il devait remplir, c'était quoi les qualités qu'il avait, puis maintenant comment il a tordu ces qualités qu'il avait pour faire sa propre volonté avec celle-ci. Ainsi, Satan, il conserve sa sagesse, mais il a transformé ses capacités exceptionnelles en moyen de faire le mal. Et son intelligence s'est pervertie au niveau des mensonges, de tromperies et de pièges et de ruses. C'est ce qu'il fait maintenant avec sa sagesse. Tout ce qui est mal, tout ce qui est mauvais, tout ce qui est exécrable devant Dieu. Voilà jusqu'où nous amène le péché. Ceci m'amène à une pensée finale. Dieu nous a créés pour un but, pour être en communion avec lui, pour marcher avec lui, pour le servir. Et puis quand on marche dans ce chemin-là, c'est là qu'on va être le plus accompli. C'est là qu'on va glorifier Dieu, puis c'est là qu'on va être utile au Seigneur. C'est aussi là qu'on va avoir des récompenses pour le Seigneur. Gardons-nous du péché et du mal et servons le Seigneur de tout notre cœur. Et accomplissons ce propos divin que Dieu avait pour l'homme. Bien sûr, des choses sont différentes parce qu'on a chuté nous aussi, mais en croyant en le Seigneur Jésus, en son œuvre à la croix, en étant lavé de nos péchés, en étant racheté et sauvé, on peut de nouveau marcher dans ces bonnes œuvres qui ont été préparées à l'avance pour que le Seigneur soit glorifié. Donc, que cela soit pour nous une part d'encouragement et puis, d'encouragement pour continuer à faire ce qui est bien devant le Seigneur. Donc, Dieu voulant, on fera la suite de ces présentations de notre sujet présentement. Le prochain sujet, si rien ne change, on examinera plusieurs points, dont le péché de Satan, et puis Satan tant dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament, et puis Satan jugé en la croix. Je pense qu'on va être capable de couvrir ces 4 points dans la prochaine présentation, mais on verra à ce moment-là. Donc, sur ce, c'est dans l'attente de la vue du Seigneur que je vous dis à bientôt.